tous. Ne parlez pas. Même si quelqu'un t'a fait le mal, ne parle pas. Amen. Remets-toi entre les mains de Dieu. À moi la vengeance et la rétribution. Frère, ne perds pas. J'ai dit je ne sais pas si c'était à toi, c'est à lui qui disait que on n'a plus le temps de se peiner, on a dit. Amen. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en train de venir devant. Amen. Parce que les problèmes parfois sont la distraction grandiose de Satan. Vérité. Pour t'amener à quitter ce point A. Là, la personne va te trouver pour que tu sois au point Z. Vérité. Est-ce que vous vous rendez compte que la plupart des temps, certains problèmes dans nos vies amènent même encore d'autres problèmes parce qu'on prête attention à ça. Lorsque tu donnes la valeur à quelque chose, il manifeste réellement cela dans ta vie. Vérité. Mais quand tu simplifies quelque chose, il n'a pas d'effet sur toi. Je prie pour ton cœur. Amen. Que ton cœur soit simple. Amen. Dis amen, tu reçois. Amen. Ayez un cœur simple. Ayez un cœur pacifique. Ayez un cœur docile. Un cœur repentant. Parfois quand tu vois quelqu'un te fait du mal, tu pleures à sa place. Oh Seigneur, aie pitié, pardonne-le. C'est vrai, la chair a ce qu'on appelle des éléments régénérants. Mais vous devez savoir que la haute spiritualité se détermine dans le degré de maîtrise que tu peux avoir face à un problème. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on te fait, mais c'est ce que tu fais en retour de ce qu'on te fait. C'est ça qui détermine la différence entre la mentalité des gagnants et la mentalité des perdants. Un gagnant ne se plaint pas. Amen. Il sait que tout ce qui doit l'arriver est la preuve de son élévation. Vérité. Parce que tant que tu n'es pas persécuté, ce n'est pas la preuve. La preuve de l'élévation, c'est lorsque les choses deviennent serrées. Les choses deviennent parfois difficiles. Parfois l'argent n'entre pas. Bien aimé, c'est parce que tu es en train de grimper. Tu es en train de... Amen. Ça devient parfois difficile jusqu'à tel point qu'il y a un découragement qui veut entrer dans ton cœur pour abandonner le foyer. Un découragement entre pour abandonner la société. Tu veux démissionner parce que ça ne va pas. Ne démissionne pas. Satan veut te décourager. Après la pluie, c'est le beau temps. Il y a quelque chose de grand qui est caché devant. Il y a quelque chose de glorieux qui t'attend après cette bataille. Oh, retarder n'est pas refusé. Ça peut retarder, mais on ne peut pas empêcher cela d'arriver. Je prophétise sur ta tête que le découragement s'éloigne de toi. Oh, quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Que le découragement s'éloigne de ta vie. Que le découragement s'éloigne de ta maison. Ça s'éloigne de tes entrailles. Ça s'éloigne de ta volonté. Même si 1000 se lèvent contre toi, même si 10 000 se lèvent contre toi, ça fait 11 000 contre une personne. Mais la Bible me déclare 11 000 contre moi, ils tomberont, je ne serai jamais à terre. Oh, tu as le guerrier des guerriers. Tu as le Dieu des dieux. Tu as le Seigneur des seigneurs. Il marche de ton côté. Romains chapitre 8. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Si ouvre une porte, qui peut la fermer? Même si bavarde à gauche et à droite, il ne peut pas éteindre ton étoile. Il ne peut pas stopper la construction de ta maison. Il ne peut pas stopper l'avancement de ton voyage. Ils peuvent bavarder, ils peuvent se multiplier, mais tu as celui qui est la majorité qui gagne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il ne va jamais t'abandonner. Il dit: je t'ai gravé sur la paume de ma main. Même si une femme abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu ne peut pas t'abandonner, mon frère. Lazare était dans la tombe, il a pourri, mais Jésus ne l'a pas abandonné. Ça peut pourrir, mais il ne t'abandonne pas. Il ne va jamais t'abandonner, parce que Dieu tient sa parole. Sa parole ne mentira pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour changer ce qu'il a dit. Amen. Assois-toi. Amen. Ne laisse pas Satan te décourager. Satan te décourage, tu commences à bavarder. Tu mets ta bouche sur la vie des gens. Frère, ne te distrais pas. Oh, tu as entendu ce que Luther a dit. Et puis ça me sert à quoi?